Le produit scalaire est bien plus qu'une simple formule de calcul. C'est l'outil fondamental pour mesurer l'orthogonalité et les angles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le calculer de 4 manières différentes avec le cosinus, par projection, analytiquement ou à l'aide des normes. Vous apprendrez à choisir la méthode la plus efficace et adaptée pour résoudre des problèmes, à démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux et à l'utiliser pour calculer des longueurs et des angles. L'objectif: maîtriser toutes ces techniques pour pouvoir les appliquer dans n'importe quelle situation. C'est parti. L'une des capacités à travailler dans ce chapitre: calculer un produit scalaire avec le cosinus. Soit le produit scalaire des vecteurs U et V est égal au produit scalaire des vecteurs AB et AC est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois cosinus de la mesure de l'angle formé par les vecteurs AB et AC, ou soit cosinus de la mesure de l'angle BAC. Exemple: soit ABC un triangle tel que la longueur B égale à 3 cm, la longueur BC égale à 2 cm et l'angle ABC égale à 60 degrés. Calculons le produit scalaire des vecteurs AB et BC. Premièrement, nous remarquons que les vecteurs AB et BC n'ont pas la même origine, mais ces deux vecteurs ont un point commun qui est le point B. Nous allons transformer ce produit scalaire en fonction d'un produit scalaire dont les vecteurs ont la même origine. En effet, le produit scalaire des vecteurs AB et BC est égal à moins le produit scalaire des vecteurs BA, BC. Et constatez bien que ce produit scalaire, les deux vecteurs ont la même origine. Or, le produit scalaire des vecteurs BA, BC égale à la longueur BA fois la longueur BC fois cosinus de l'angle ABC. Soit le produit scalaire des vecteurs AB et BC égale à moins BA fois BC fois cosinus de ABC égale moins 3 fois 2 fois cosinus de 60 degrés. Or, cosinus de 60 degrés est égal à 1/2. Ainsi, le produit scalaire des vecteurs AB et BC égale à moins 3. C'est-à-dire, le vecteur AB scalaire, le vecteur BC est égal à moins 3. Attention, le produit scalaire n'a pas d'unité. Passons au calcul du produit scalaire en utilisant la projection orthogonale. Soit A, B et C, 3 points distincts et non alignés du plan H, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC est égal au produit scalaire du vecteur AH par le vecteur AC est égal à la mesure algébrique de AH fois la mesure algébrique de AB. Les vecteurs AH et AB peuvent être orientés dans le même sens ou dans le sens contraire. Ici, comme H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, cela veut dire que les vecteurs AH et
AB sont collinéaires. Dans ce cas, le vecteur AH et AB sont collinéaires de même sens. Par conséquent, le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC sera donc égal à AH fois AB. Pourquoi? Car AH et AB sont collinéaires et de même sens. Et en regardant la deuxième figure, c'est-à-dire le deuxième cas, les vecteurs AH et AB sont collinéaires et de sens contraire. Dans ce cas, leur produit scalaire est égal moins le produit de leur norme. Ce que vous devez aussi retenir est que si deux vecteurs sont collinéaires de même sens, leur produit scalaire est égal au produit de leur norme ou égal au produit de leur longueur. Et lorsque deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire, leur produit scalaire est égal moins le produit de leur norme. Exercice. Soit ABC un triangle isocèle en C tel que AC égale à 3 et AB égale à 4. I milieu du segment AB. Calculer le produit scalaire vecteur CI par le vecteur CA et la mesure de l'angle ICA. Ensuite, passons au corrigé de l'exercice. Corrigé de l'exercice. Premièrement, calculons le produit scalaire vecteur CI par le vecteur CA. Nous remarquons ici que les deux vecteurs ont la même origine qui est le point C. Donc, nous ne pouvons plus projeter C sur, nous ne pouvons plus chercher le projeté de C sur la droite CI ni sur la droite CA parce que C est un point commun à ces deux droites. Donc, les seuls points que nous pouvons chercher leur projection orthogonale sur la droite CI ou CA sont les points A et I. Alors, nous allons chercher le projeté orthogonal du point A sur la droite CI ou soit le projeté orthogonal du point I sur la droite CA. Puisque nous savons que A, B et C est un triangle isocèle en C et I, le milieu du segment AB, cela implique que la droite CI est à la fois la médiatrice du segment AB et la hauteur du triangle ABC issu de C. Nous disons que CI est la médiatrice du segment AB. Cela veut dire que le triangle AIC est un triangle rectangle en I. Le point I est donc le projeté orthogonal du point A sur la droite CI. Puisque le point I est le projeté orthogonal du point A sur la droite CI, alors donc le point A sera substitué au point I. On a le produit scalaire vecteur CI par le vecteur CA est égal au produit scalaire du vecteur CI par lui-même est égal au carré scalaire du vecteur CI, soit le produit scalaire du vecteur CI par le vecteur CA est égal à CI carré.
Puisque nous savons que AIC est un triangle rectangle en I, alors pour calculer la valeur de la longueur CI, nous devons donc utiliser par exemple le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore associé au triangle rectangle AIC, on a CA carré, l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré, est égale à AI carré plus CI carré. Soit CI carré est égal à CA carré moins AI carré égale à 9 moins 4, soit CI carré égale à 5. Ainsi, le produit scalaire vecteur CI par le vecteur CA égale à 5. Ainsi, nous venons de déterminer la valeur du produit scalaire vecteur CI par le vecteur CA. Ensuite, passons à la détermination de la mesure de l'angle ICA. D'après la propriété précédente, sur le calcul du produit scalaire en utilisant le cosinus, on a produit scalaire vecteur CI par le vecteur CA est égal à CI fois CA fois cosinus de l'angle ICA. Nous savons que CI au carré égale à 5, soit CI égale à racine carrée de 5. En remplaçant le produit scalaire vecteur CI par le vecteur CA par sa valeur, CI par sa valeur et CA par sa valeur, on a 5 égale à racine carrée de 5 fois 3 fois cosinus de l'angle ICA, soit cosinus de l'angle ICA égale à 5 sur 3 fois racine carrée de 5. Ainsi, IC est égal à arc cosinus de 5 sur 3 racine carrée de 5, soit en utilisant la calculatrice, la mesure de l'angle ICA égale à 41,81 degrés. Ainsi, nous venons de déterminer la mesure de l'angle ICA. Et c'est la fin de l'exercice. Puis, passons au calcul du produit scalaire en utilisant les normes. Pour calculer le produit scalaire en utilisant les normes, il faut connaître la définition propriété suivante. Le vecteur U scalaire vecteur V est égal à 1 demi la norme du vecteur U plus V au carré moins la norme du vecteur U au carré moins la norme du vecteur V au carré, où produit scalaire vecteur U par V est égal à 1 demi facteur de la norme du vecteur U au carré plus la norme du vecteur V au carré moins la norme du vecteur U moins V au carré. Comme on vient de vous rappeler la propriété, alors passons à l'exercice. Exercice, soit ABC un triangle tel que AB égale à 5 cm, BC égale à 6 cm et AC égale à 4 cm. Calculez le produit scalaire vecteur AB par le vecteur AC et la mesure de l'angle BAC. Passons au corrigé
de l'exercice. Nous savons les mesures des trois côtés du triangle ABC. Lorsque vous connaissez les mesures des trois côtés d'un triangle et pour calculer le produit scalaire, il est mieux d'utiliser la propriété sur les normes. Par exemple, dans notre cas ici, le produit scalaire vecteur AB par le vecteur AC égale 1,5 la norme du vecteur AB au carré plus la norme du vecteur AC au carré moins la norme du vecteur AB moins AC au carré. Puisque nous savons que la norme du vecteur AB au carré est égale à sa longueur au carré, de même que la norme du vecteur AC au carré est égale à la longueur AC au carré. Et le vecteur AB moins le vecteur AC est égal au vecteur CB. Cela revient à dire que la norme du vecteur AB moins AC au carré égale à la norme du vecteur CB au carré. Par conséquent, le produit scalaire vecteur AB par le vecteur AC égale 1,5 AB au carré plus AC carré moins CB carré égale à 1,5 fois facteur 25 plus 16 moins 36. Ainsi, le produit scalaire vecteur AB par le vecteur AC égale à 2,5. Ensuite, déterminons la mesure de l'angle BAC. D'après la propriété sur le calcul du produit scalaire en utilisant le cosinus, on a vecteur AB scalaire vecteur AC est égal à AB fois AC fois cosinus de BAC. 2,5 égale 5 fois 4 fois cosinus BAC, soit cosinus BAC égale 2,5 sur 20 égale à 0,125. Ainsi, la mesure de l'angle BAC égale à arc cosinus de 2,5 sur 20 égale à 82,821 degrés. C'est la fin de l'exercice. De plus, passons à la propriété de calcul du produit scalaire en utilisant l'expression analytique. Pour calculer le produit scalaire en utilisant l'expression analytique, il faut connaître premièrement la propriété ou la définition suivante. Le plan étant muni d'un repère orthonormé, OIJ, le produit scalaire des vecteurs U et U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y' est égal à x fois x' plus y fois y'. Et les vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si x fois x' plus y fois y' égale à 0. Alors, passons à l'exercice d'application. Exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ.
on donne les points A, B abscisse moins 2, ordonnée 1, B abscisse 0, ordonnée 3 et C d'abscisse 1, ordonnée 2. Calculer le produit scalaire, le vecteur AB, scalaire le vecteur BC. On déduit la nature du triangle ABC. Passons au corrigé de l'exercice corrigé. Calculons le produit scalaire, le vecteur AB par le vecteur BC. Comme nous connaissons les coordonnées des points A, B et C, alors déterminons les coordonnées du vecteur AB et BC. Le vecteur AB a pour coordonnées 2, 2 et BC a pour coordonnées 1, moins 1. Le produit scalaire vecteur AB par le vecteur BC est égal à 2 fois 1 plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur AB représente le X, l'ordonnée du vecteur AB représente le Y et l'abscisse du vecteur BC représente X' et son ordonnée représente Y'. Donc ici, on a fait X fois X' plus Y fois Y'. Donc, le produit scalaire des vecteurs AB et BC est nul. Alors, déterminons la nature du triangle ABC. Puisque les vecteurs AB et AC sont orthogonaux, car leur produit scalaire est égal à 0, ainsi le triangle ABC est rectangle en B, c'est-à-dire ABC est un triangle rectangle en B. Ainsi, nous venons d'achever l'exercice. Ainsi, c'est la fin de la première partie sur les produits scalaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de nous encourager en likant nos vidéos, en les partageant et de s'abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine vidéo sur la deuxième partie des produits scalaires et calcul vectoriel.